j'ai eu l'idée de faire ce nouveau concept en live qui s'appelle Trackfist. Alors je vous en ai pas dit beaucoup sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Mais c'est l'occasion du coup aujourd'hui de vous expliquer c'est quoi un petit peu tout ce concept, tout ce bordel. Vous avez l'habitude avec moi, je sors plus de concepts que je ne sors de vidéos finalement, donc voilà où nous en sommes. Et qu'est-ce que c'est que Trackfist ? Quelle est la genèse de ce projet finalement ? C'est un projet que j'ai en tête depuis un moment, vraiment pas mal de temps en fait, depuis à peu près printemps-été dernier. Et de base, c'était plusieurs choses. Ça vient aussi d'une envie d'être un peu plus régulier facilement, hein, je vous l'avoue. Parce que chacune des vidéos que je sors, déjà elle sort tous les 6 mois. Et puis aussi, le truc, c'est que entre ces vidéos, il se passe rien et on se fait chier. Et c'est pas drôle pour vous, c'est pas drôle pour moi. Et voilà, c'est pas comme ça qu'on va percer les gars. Donc il faut se responsabiliser. J'ai eu l'idée de faire un format de base qui devait être sur Insta. Voilà, je voulais faire une espèce de petite émission chronique. Un peu comme ce que je fais avec le fond vert, etc. Ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Sauf que là, c'était encore plus court, encore plus condensé avec moins de montage. Et c'était la possibilité pour moi de faire du contenu exclusif sur Insta, pour trouver des gens aussi sur Instagram, etc. Donc j'ai réfléchi à ce format, j'ai le temps à passer. Et puis je me suis dit, mais putain, je vais devoir encore faire du montage malgré tout. Dans ma tête, c'était quand même encore du travail. Et je me suis dit, je vais pas réussir à assumer à la fois YouTube et à la fois des vidéos sur Instagram. Même si elles étaient plus courtes et moins travaillées. Donc, j'ai encore réfléchi et je me suis dit, ça marche le podcast. Le podcast, c'est tendance, ça fonctionne. C'est pas mal. Et en plus, j'ai rien contre les gens qui font des podcasts, hein. C'est du travail, mais pour un mec qui fait de la vidéo, le podcast c'est facile quand même, c'est plus sympa. C'est moins de taf quand même. Donc j'ai dit, vas-y, on va faire ça en format audio, on va le redistribuer partout, sur Google Podcast, Apple, Spotify, tous les trucs. Et ce serait pas mal de faire ça. Et finalement, tout récemment, il y a une envie qui m'est revenue. Donc c'est venu à cette idée de faire du live à la fin. Je redis encore une fois, j'arrête pas de me répéter, vous m'excuserez, c'est les débuts. Et nous voici dans Trackfist, une émission live. Quel est le concept ? Quels sont les... Ah, ça va, excusez-moi, ça va. Il y aura des rubriques dans cette émission que je vais vous présenter direct. Déjà, comment ça va se passer au niveau de la structure ? À quoi ça va ressembler ? Une chose, les gars, c'est que vous voyez tout ça là ? Tout ça, je l'ai fait en une journée à peu près. Bon, un peu plus, c'est réfléchi quand même. Tous les overlays et tout, j'ai fait ça. Maison. Enfin, sur Canva, mais bon. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu l'écran de start. Voilà, ça, c'est la classique. Là, à la facecam, ici, il y aura le chat. Et aussi, le plus important, l'écran que vous verrez le plus, finalement, c'est celui-là. Padam ! C'est le main screen. Là, je vous ai mis un exemple. C'est juste un exemple. Mais ce sera... je parlerai après de pourquoi ça, c'est intéressant. C'est là où, en gros, prendra tout le sens de cette émission. Où il y aura tout le propos, quelque part, qui sera expié par ma bouche. On partagera le navigateur parce qu'on va se concentrer beaucoup sur l'actualité du coup pop culture. Et sur la création, on diffusera des vidéos, mais il n'y aura pas de gaming quoi. Enfin pour l'instant du moins, parce que mon ordinateur ne me le permet pas, et puis c'est pas forcément le but du moins de cette émission, pas du tout. Je vais vous expliquer. En fait, Trackfist, c'est divisé en plusieurs rubriques. C'est assez simple finalement. Vous avez une première rubrique qui s'appelle l'information. Alors, l'information, qu'est-ce que c'est ? C'est la première rubrique de l'émission. Et comme son nom l'indique, on parlera d'une news plus ou moins récente. Ça dépendra à quelle fréquence on fera l'émission. Je reviendrai là-dessus à la fin. Mais en gros, quelque chose qui se passe, une rumeur, voilà, une info, une sortie prochaine, que ce soit d'un film, un jeu vidéo, un bouquin. Peut-être un bouquin, je sais pas. Si un jour il m'arrive de le lire. J'ai pas encore appris à lire, les gars. Donc voilà, tout ce qui est en rapport à la pop culture et qui m'intéresse évidemment, hein, je peux vous parler de trucs que je maîtrise pas ou que je connais pas.
et bah je piocherai comme ça une petite info du mois, de la semaine ou quoi, et on va en parler et en discuter ensemble. Par exemple, vous voyez là, j'ai pris un article de Allociné qui parle de Dune, qui est sorti il y a quelques semaines en France, et qui parle de sa réussite au box-office. Donc ce serait très intéressant de parler de ça, voilà. Qui s'est passé le mois dernier. Oh là là, Lily, Lalou, oh là là, le box-office Dune, c'est rigolo. Franchement, le film, vous l'avez vu ou pas? Il est rigolo. Vous voyez. Ensuite, on aura l'œuvre de la semaine ou du mois. Alors, l'œuvre de la semaine ou du mois, qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? L'œuvre, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une œuvre originale que j'ai vu, auquel j'ai joué, un jeu vidéo, un film, une musique que j'ai entendue, un truc, un album qui m'a marqué le mois dernier et dont j'ai envie de vous parler. Marqué en bien ou en mal. Ça peut être une daube absolue et il faut qu'on en parle aussi, tu vois. Donc, on va revenir sur une œuvre en particulier et ce sera l'occasion d'en discuter avec vous et de vous la partager si vous ne l'avez pas vue encore. Après cette rubrique, on aura la rubrique peut-être la plus intéressante de l'émission. Mais il faudra que ça marche. Et ça, c'est un peu un pari sur l'avenir. C'est l'élu. L'élu de la semaine ou du mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est quelqu'un en particulier que j'ai trouvé sur Internet ou ailleurs. Mais bon, on trouve tout sur Internet aujourd'hui. Hein, qui vraiment là pour le coup, c'est pas quelqu'un que je déteste. C'est vraiment quelqu'un dont j'ai aimé le travail. Et on va parler de cette personne, de ce qu'elle fait. Ça peut être un vidéaste, comme moi, quelqu'un qui fait des trucs sur YouTube, ça peut être quelqu'un qui fait de la musique, qui fait de l'art, n'importe quoi, tout ce qui est en rapport un peu à la création. Et je vous parle de cette personne, et si on veut aller encore plus loin, ce serait encore mieux d'inviter la personne en question sur la live, et si elle accepte, et ben on pourra l'interviewer. Évidemment, je préparais des questions et puis voilà, on échange, on discute, c'est sympa. Comment ça va, la famille, le chien, un peu tout quoi. Donc ce serait sympa de faire ça. Donc on va essayer au fur et à mesure de tâter le terrain. Évidemment, je prendrai pas des gens, je vais pas vous parler de Squeezie quoi. Hein, Squeezie va pas venir sur mon live. Quoique Squeezie. Si, je sais pas, dans les semaines à venir, tu veux venir avec Leclerc pour refaire mon setup. Et on va terminer cette émission qui durera je sais pas combien de temps, parce que là, déjà, je sais pas à combien de temps on est de live, mais je ne vois pas le temps passer. On terminera sur le son de la semaine, et là, c'est la musique. Et ce sera les end credits de l'émission, où je vous passerai le son de la semaine, un son que j'ai kiffé, il faut voir encore. Attendez, parce que ça, c'est encore une histoire de droit. Je sais pas si au niveau des droits d'auteur, ça va fonctionner cette histoire. Et je sais pas si vous savez quelque chose par rapport à ça. Mais sachez une chose. Je sais pas si je pourrais passer mais des musiques en vrai que j'ai envie de vous passer. Bon, ce sera des musiques pas trop connues. Donc il y aura peut-être pas trop de droits trop archaïques, méchants. Mais là, pour l'instant, c'est l'objectif. Je vais me renseigner par rapport à ça, vous inquiétez pas. Donc, les end credits, voilà, c'était Good for Nothing, présenté par Aurel. C'était Trackfist, pardon, présenté par Aurel de Good for Nothing. Je vous laisse un petit son, on prend du plaisir, et on se retrouve à la semaine prochaine. Ben voilà, c'est ça en fait. Alors, ouais, le projecteur, il y aura la rediff Best of des lives. Alors, comme je l'ai dit un peu au début, le truc, c'est que le but de ces lives, même si l'émission, elle est en direct, après, il y aura évidemment des rediffs. Et le but, c'est que entre les grosses vidéos de la chaîne YouTube, il va y avoir des best-of. Pas forcément des best-of, parce que ça, c'est plus dans le gaming, ça fonctionne. En tout cas, chaque rubrique, peut-être, on les extraira, on fera des trucs, des clips, etc., comme ce qu'on voit un peu aujourd'hui. Et on en fera des petites vidéos sur la chaîne qui viendront entre les grosses vidéos Good for Nothing classiques. Voilà. Donc, il va y avoir des rediffs. Je sais pas encore si je remettrai les rediffs des lives en entier, peut-être. Je ferai une playlist comme ça, ce sera pas forcément dans les publications, mais ce sera dans une playlist. Ça pourrait être bien de faire ça, je pense.